Pas de souci. Julien. Bonjour à tous, Julien Lucchesi. Donc initialement promo 2016, mais j'ai fait un double diplôme au Canada, donc ça a décalé ma promo d'1 an. Donc j'ai été diplômé avec la promo 2017. Donc finalement, Chantal, tu es la marraine de ma promo. Donc Ah oui. Ouais, oui, parce que finalement j'ai été diplômé avec la promo 2017, donc en mars 2018. Et peut-être juste un retour en SMA. C'est sûr que d'entendre parler beaucoup de diplômés de l'ANSMA, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai retrouvé notre page Facebook du BDE qui était pour la promo 2016 l'assurance Tourix. Ça rappelle des bons souvenirs. Et la cage était toujours là. Je pense que c'est Charles. J'ai un... Non, c'était Benjamin, mais super de savoir Oui. qu'elle est encore, Elle était encore là en une pièce. Jusqu'en 2015 en tout cas. Très Et bien. elle a été bien utilisée, je te confirme. Donc, merci de l'avoir créée avec l'ASSO à l'époque, en 2009, ou un peu avant. Et également, j'étais dans l'ANSMA Junior Études, le club, le regroupement étudiant, club étudiant pour tout ce qui est conseil, donc, qui a été fondé en 2013. Donc, je suis arrivé en octobre 2013, donc au début. Et ça a eu un impact important dans ma carrière, comme vous allez le voir, cette implication académique. Donc, je suis venu au Canada faire un double diplôme. J'ai fait un master en génie aérospatial. Donc, je suis resté vraiment pendant mes études dans le domaine aérospatial. Vous allez voir, ça a beaucoup changé par la suite. Dans mon cursus d'études donc au Canada, j'ai fait 2 stages. Un premier stage où finalement, je suis allé en Allemagne à Munich. Donc, assez spécial. Je suis allé au Canada 1 an, mais je suis retourné à Munich, donc j'ai quand même beaucoup bougé. C'était uniquement 4 mois chez MTU Aero Engines, donc au niveau de performance moteur. Donc c'était un stage très technique, ce qui m'a permis aussi de voir est-ce que ça me plaît le technique, est-ce que je veux être ingénieur dans ma vie ou non. Et à mon retour, je suis allé chez Pratt & Whitney Canada, cette fois dans un poste vraiment différent, c'était de la gestion de projet au niveau du PLM, donc beaucoup plus gestion de projet, donc plus humain, moins technique en tant que tel. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Donc, c'était mon projet de fin d'études en l'été 2017. Par la suite, j'ai rapidement su que mes forces et mes préférences étaient plus tournées vers le développement des affaires et non le côté technique, mais toujours dans un milieu lié à l'industrie et idéalement aérospatiale, aéronautique, si possible. Donc, j'ai rejoint le groupe AK Technologies que vous connaissez forcément en France et j'étais business manager pour le bureau à Montréal. Donc, on était 3 à couvrir les activités ici, donc pour des clients PME et grands groupes dans le secteur aérospatial. Je travaillais notamment, mon plus gros client était CAE, donc qui font les simulateurs d'avion, de vol. Donc, c'était une belle expérience de 18 mois dans des postes beaucoup plus de développement des affaires parce que forcément, mes 2 formations à l'ANSMA et à l'ETS à Montréal était très technique. Mais par contre, mon expérience dans la junior entreprise, donc quand j'étais à l'ANSMA, c'est cette expérience-là qui m'a donné l'opportunité de rentrer chez AK comme chargé du développement pardon, je confonds entre les termes québécois, anglais, français, mais business development manager. Donc, c'est grâce à cette expérience à l'école, à l'ANSMA. Donc, ça m'a beaucoup orienté dans ma carrière, il faut être très honnête. Sinon, je pense que je serais allé plus longtemps dans le technique, mais finalement, j'ai su rapidement mes forces et ce qui me plaisait dans la vie. Et plus récemment, alors celle-ci, c'est un peu plus, je vais peut-être prendre plus de temps pour expliquer le dernier mouvement parce qu'il est assez spécial. Je travaille au Santec depuis janvier 2019 et le Santec, c'est un incubateur de start-up. Donc, c'est sûr que j'aurais jamais pensé travailler dans un incubateur de start-up. Déjà, je connaissais pas vraiment ça quand j'étais à l'époque à l'ANSMA. Donc, moi, au début, je voulais vraiment faire ma carrière chez un motoriste. Donc, comme vous l'avez vu, MTU, Pratt & Whitney, je pensais que c'était vraiment la voie que j'allais choisir. Mais finalement, quand j'étais étudiant au Canada, j'étais très impliqué dans l'écosystème entrepreneurial et j'ai découvert les incubateurs. Donc, le Santec est l'incubateur affilié à l'ETS, c'est-à-dire l'université où j'ai fait ma maîtrise, mon master. Et je suis rentré dans un poste au niveau des partenariats. Alors, pourquoi je suis allé dans un incubateur de start-up? Alors, premièrement, c'est parce que le Santec, c'est un incubateur qui accompagne uniquement des projets basés sur la science et l'ingénierie. Donc, c'était assez fort par rapport à ma formation et je voulais absolument rester dans un domaine technique en tant que tel. Et également, le Santec était le seul incubateur au Canada qui avait des programmes en aérospatial. Donc, il y a eu 2 cohortes spéciales pour des startups dans le secteur qui avaient des solutions à offrir à des acteurs du secteur aéro. Donc, je trouvais ça très pertinent. Et également, le Santec avait démarré un programme d'innovation ouverte.
donc où des grandes entreprises viennent démarrer des labs d'innovation, et il y avait notamment Thales qui était ici au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, ça faisait beaucoup de points communs par rapport un petit peu à l'aéro. Et depuis, j'ai développé des relations d'affaires avec des acteurs à Munich et à Toulouse dans le secteur aérospatial. Donc, on a fait plusieurs missions où j'ai amené des startups québécoises rencontrer des Airbus Defence and Space à Munich ou Airbus à Toulouse. Bon, à Toulouse, c'était en virtuel à cause du Covid qui a frappé l'année dernière. Mais donc, vous pouvez le voir, il y a quand même encore beaucoup de liens avec le secteur aérospatial, et ça me tient à cœur de développer nos activités et les startups dans ce secteur ici à Montréal. On a d'autres secteurs d'activité, mais le manufacturier et l'industrie 4.0 est un de nos secteurs phares avec l'intelligence artificielle. Donc, et maintenant, peut-être également, comme on dit les alumni avant moi, Lancema, ça mène à beaucoup de choses. Puis finalement, cette année, j'ai eu la possibilité de devenir directeur du Santec. Donc, je suis un des 2 directeurs des opérations tournées vers l'externe. Donc, je m'occupe de nos partenariats stratégiques et je gère une équipe de 10 personnes. Donc, pareil, j'aurais jamais pensé faire ça maintenant, 4 ans, enfin quelques années après la fin de mes études. Mais finalement, Lancema, ça mène à beaucoup d'endroits, et même ceux qu'on s'y attend pas. Voilà. Eh bien, beaucoup de carrières vraiment très intéressantes. Merci beaucoup, Julien.